Benjamin Fulford - 16 mars 2015. Les annonces publiques et les grands événements de l'actualité. Il est clair que la règle Casarian se termine par la chronique de l'événement. Sur le 16 mars 2015, un tel Benjamin Fulford, il ne fait aucun doute maintenant que le syndicat mondial du crime, Casarian, est démantelé par les chapeaux blancs aux États-Unis et en Europe ainsi que leurs alliés du BRIC. Cela peut être vu dans les nombreux événements extraordinaires qui ont eu lieu à la fois en public et en secret. Peut-être le plus grand, et le plus difficile à nier, indication que quelque chose a changé a été la décision des gouvernements britanniques à rejoindre la Chine à lancer Infrastructure Asia Investment Bank en tant que membre fondateur. Cela signifie que les Britanniques et la Cité de Londres financière, le district, ont rompu avec les oligarques financiers américains qui possèdent la Réserve fédérale, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'autre chose est que, à partir du 20 mars, les banques de lingots britanniques céderont le contrôle du quotidien prix de l'or fixe aux organismes de réglementation, ouvrant la voie pour le contrôle du marché de l'or par les BRIC. Cela signifie que les marchés financiers de Londres, Singapour et Hong Kong se déplacent vers le nouveau système financier. Cela laisse seulement deux des principaux marchés financiers du monde, Tokyo et New York, sous contrôle Casarian. Comme vous le verrez ci-dessous, Tokyo est aussi sur le point de se libérer. Les Allemands ont également ouvertement rompu avec l'OTAN et les États-Unis sur l'Ukraine. En outre, il y avait des annonces publiques la semaine dernière que le Fonds monétaire international donne de l'argent pour l'Ukraine pour payer ses factures de gaz vers la Russie. Cependant, ce sont les Chinois, pas les escrocs de New York et Washington, qui ont fourni l'argent, selon le renseignement militaire japonais. Cela signifie que les oligarques financiers allemands basés en France et de Francfort ont également rompu avec les mafieux Casarian basés à New York et à Washington. En d'autres termes, l'Europe a rejoint les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud. Un autre peut-être aussi grand changement a été l'annonce par François la semaine dernière qu'il y aurait une année jubilaire de départ le 8 décembre. Le jubilé sera dédié à la miséricorde, selon François. Cela semble être une demande de pardon par des gens ordinaires une fois qu'ils apprennent les crimes énormes perpétrés contre eux par la cabale Casarian. Cependant, des sources de francs-maçons du Vatican P2 disent que ce jubilé impliquera également une annulation de la dette dans le monde entier et une redistribution des actifs de la cabale Malaki. Il est également intéressant de noter que vendredi dernier, le 13, le Vatican a publié des documents qui avaient été supprimés depuis 700 ans montrant que les Templiers étaient innocents. Vendredi 13 a été considéré comme un jour de malchance depuis le roi Philippe IV de France et le pape Clément V, qui eut ordonné que des centaines de Templiers soient emprisonnés le vendredi 13 octobre 1307. Encore un autre grand événement était les 10 jours de la disparition du président russe Vladimir Poutine, qui s'est terminé tout comme ce bulletin se préparait. La disparition coïncide avec les allégations faites contre lui par deux sources distinctes. Le premier était des éléments de preuve fournis par l'agence américaine de défense et d'intelligence, montre que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou était un espion russe. Cela impliquerait que 311 tsunamis et actes terroristes de nucléaire supérieur Netanyahou étaient Poutine. Cela a fourni les éléments probants justifiant les revendications, par le grand maître Illuminati, Alexander Romanov, que Poutine était derrière les 311. Les Russes ont été invités à répondre à ces allégations et ils donneraient une réponse qui serait faite par leur consulat à San Francisco. Nous attendons avec impatience la réponse. En tout cas, cet écrivain, comme tant de gens à travers le monde, est soulagé de voir que Poutine est toujours avec nous. Ce n'est que spéculation, mais nous pouvons deviner que Poutine a été mis en examen au cours des derniers jours pour les 311 allégations et déclaré innocent. Aux États-Unis, la purge de la cabale continue à un rythme rapide. Alors que les médias de l'entreprise américaine a rabâché Hillary Clinton en utilisant les emails à la maison, ou quelque chose de trivial comme ça, la vérité, c'est qu'elle est à l'étude pour assassinat en masse. Il s'avère que le frère de Clinton a reçu un permis pour la mine d'or en Haïti juste après que ce pays a été frappé par un tremblement de terre et un tsunami qui a tué plus de 220 000 personnes.
Pollen du Pentagone. Des renseignements précédemment dit cet écrivain que le tsunami et le tremblement de terre en Haïti avaient été déclenchés par des armes nucléaires placées sur le lit de la mer. Nous avons donc maintenant le motif de cette attaque, l'extorsion de permis d'exploitation minière d'or. C'est le genre d'esprit criminel qui a été exécuté le cloaque à Washington. Parlant esprit criminel, des accusations ont été déposées contre le sénateur américain John Menendez, sans vraiment de mettre son partenaire de crime Jeb Bush en prison, selon des sources du Pentagone. Les Bush, court effrayés, ont déjà commencé à chanter comme les canaris, selon l'agence américaine de défense intelligente. Fondamentalement, ils disent « Nous avons été mauvais, mais il aurait pu être bien pire si Al Gore avait été élu en 2000. » Selon eux, le complot sioniste à l'époque était d'avoir Gore comme président avec le sénateur Joe Lieberman comme vice-président. Après le 11 septembre 2001, Gore devait être assassiné et Lieberman deviendrait président et le sénateur John McCain deviendrait vice-président. Ce groupe aurait alors tout blâmé sur l'Iran et commencé une guerre avec eux qui dégénérerait en une guerre nucléaire avec la Russie, qui serait truquée de sorte que les États-Unis perdent. En d'autres termes, étant donné que Bush Jr. a volé l'élection et l'installation d'un régime nazi aux États-Unis était le moindre de deux mots, selon la faction nazie des yeux nazis. Dans tous les cas, les 47 sénateurs, qui travaillent pour le jeu et le patron Sheldon Adelson, qui prônent encore la guerre contre l'Iran, sont à l'étude pour trahison, disent les sources du Pentagone. Le Pentagone a également publié diverses informations sur des sites de nouvelles. La vérité, que Benyamin Netanyahou d'Israël a longtemps été un grand patron de la guerre en faction avec l'Iran. Voici quelque chose qui a été enregistré en 1990, si nous sommes pris, ils vont tout simplement nous remplacer avec des personnes de la même étoffe. Donc, il n'y a pas d'importance ce que vous faites. L'Amérique est la vache d'or et nous suce-sec, nous hachevons morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand état de bien-être du monde que nous allons créer et contrôler. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu et que l'Amérique est assez grande pour prendre le coup et survivre afin que nous puissions le faire encore et encore et encore. C'est ce que nous faisons pour les pays que nous détestons, détruisons très lentement et faisons que les gens souffrent pour avoir refusé d'être nos esclaves. Netanyahou et ses compagnons criminels ont besoin de comprendre le vent à tourner et leur destin est désormais inévitable. Les Juifs auront la chance de se débarrasser de leur maître de gangsters nazis lors de l'élection générale israélienne ce mardi. Cela mettrait fin à des milliers d'années d'esclavage juif, à adorer Ixo, Khazarian, Satan. Même s'ils décident de garder que le criminel Netanyahou soit en charge d'Israël, les jours des yeux nazis sont comptés parce que leur principale source d'argent a été coupée. La semaine dernière, une panique kabbaliste a frappé prétendant représenter l'accord de Bretton Woods, c'est-à-dire la guerre mondiale de cabale financière, a appelé pour dire que les fonds de l'Arabie Saoudite ont été gelés. Cela peut expliquer pourquoi le gouvernement américain a tout simplement fermé ses ambassades et consulats en Arabie Saoudite. Ce est une bonne supposition que le temps de récupération a commencé pour la famille royale saoudienne Khazarian en plus de leur participation à 911 et dans le financement pseudo-terroriste islamique dans le monde entier. Vous pouvez être sûr, tout au moins, ils seront obligés de payer de l'argent de compensation très grave pour leurs crimes. Plus probable que ce régime criminel malade est terminé. Peut-être alors nous pouvons savoir ce qu'est exactement un prince saoudien, dit une fois cet écrivain qu'ils ont été obéissants toutes ces années. Les yeux nazis sont également sur le point de se couper du Japon, leur autre grande tirelire. Vendredi dernier, le 13 mars, il y avait un procès-spectacle qui a eu lieu à la Haute Cour de Tokyo. Le parti et des représentants de 10 autres groupes d'activistes de l'indépendance du Japon fournit à la Cour 300 pages de preuves détaillées prouvant que le gouvernement de Shinzo Abe a été mis au pouvoir par des élections frauduleuses. 3 des 10 plaignants ont été autorisés à lire des déclarations préparées. Toutefois, le juge a soudainement coupé le 3e demandeur en milieu de phrase et a rejeté le tribunal, qui a donné à de violentes émeutes dans le couloir du tribunal où des centaines de personnes attendaient pour entendre le verdict. Ce qui était étrange au sujet de cet essai était bien qu'au lieu de rejeter immédiatement le cas, comme cela est arrivé dans le passé, le juge a dit qu'il donnerait son jugement le 19 mars.
Pourquoi a-t-il retardé sa décision jusqu'à ce que la superlune et la lune de sang occultent la date du 19 mars? C'est aussi le jour où les banques d'or de Londres donneront la main sur le contrôle du marché de l'or aux organismes de réglementation. Serait-il quelque chose que nous ne saurions pas?